Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, donc, un ami, un frère qui est venu prendre part à cette conférence de presse, il s'agit de l'excellent journaliste, homme de communication, j'allais dire un marxiste-léniniste bien formé, Pape Mody Sow du PEP, qui est membre de Benno Bokk Yakaar et de la sous-coalition JCLR, à laquelle j'appartiens. Les autres, c'est les membres du bureau politique du PTP, Moussa Ndiaye, et Jean Malo, le vice-président du parti, c'est mon second, et Alassane Kenne Fall du BIBO, responsable de l'organisation du parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette conférence de presse a pour but essentiellement de répondre à une provocation inacceptable. Dans quel pays sommes-nous? Des vautours, des bandits, des criminels, des tueurs osent sortir un mémorandum pour dire que oui, c'est l'État sénégalais qui doit être traduit devant la CPI. Mais ñi ku ñu yàpp? Les voleurs qui crient aux voleurs. Mais ils se fichent de la République. Aujourd'hui, au moment où je parle, ils auraient dû être emprisonnés tous pour avoir provoqué, appelé, poussé les Sénégalais à l'insurrection. Si l'État sénégalais voulait vraiment réprimer, je crois qu'il devait réprimer. Il a même fait preuve de faiblesse. Ce monde-là aurait dû être amnistié. Mais pour qui se prennent-ils ces gens-là? Quel mémorandum? Vous les avez vus? Donc, moi, en tant que victime, moi, El Hadji Diouf, c'est Macky Sall qui a incendié ma maison. C'est l'État du Sénégal qui a brûlé ma maison. Le PV de gendarmerie est là qui constate. Le saccage de ma maison. L'incendie criminel orchestré par ces criminels de grand chemin. Qu'est-ce qu'il dit, ce procès-verbal? Les faits signalés se sont déroulés au domicile de M. El Hadji Diouf au Maris en face de la Brèche Dorée. Localité située à 900 mètres au sud de notre unité. On y accède en prenant la route commerciale des Maris. Le vendredi 5 mars 2021, le bonhomme était entre les mains de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Des éléments armés de machettes et de gourdins, dont le nombre serait estimé à plus d'une centaine, selon le gardien, ont fait irruption dans le domicile de M. El Hadji Diouf. Ils ont défoncé les portes d'entrée et cassé les vitres. Ils ont brûlé des pneus et les ont jetés à l'intérieur de la maison. Tandis que d'autres qui étaient à l'intérieur ont commencé à saccager tout dans la maison, emportant des objets de valeur. Heureusement, les voisins de l'avocat sont intervenus pour circonscrire le feu avant l'arrivée des enquêteurs.
tandis que les membres de la famille de Maître El Hadji Diouf, informés du danger, avaient quitté les lieux avant l'arrivée de cette foule furieuse pour se réfugier chez leurs parents en emportant avec eux quelques affaires personnelles. Ça, c'est le PV de gendarmerie des Maristes, la brigade des Maristes. La maison de Mansour Faye, beau-frère du président de la République, à Saint-Louis, la maison familiale, la maison donc de la première dame, a été attaquée, incendiée à Saint-Louis. La maison de Birima Ndiaye, parce que Birima Ndiaye est un fervent supporter du régime, a été brûlée. La maison de la maman de Antoine Diome, ministre de l'Intérieur à Khombol, a été incendiée. La voiture de Ndiaga Ndiaye, de l'Observateur, la voiture de Macoumba Bey, de la RFM, brûlée. On s'est attaqué aux locaux du groupe Futurs Médias. On a attaqué aussi la TFM aux Almadies. Et les gardiens ont riposté. Les magasins Auchan ont été attaqués par Macky Sall. C'est Macky Sall, avec ses ministres et son gouvernement, qui sont allés attaquer les magasins Auchan. On a vu des morts dans ces magasins, couchés, tués par les bandits de Sonko. Parce que c'est lui, le criminel en chef. Alors, les stations Total ont été attaquées par Macky Sall. Les brigades de gendarmerie, de Vélingara, de Bignona, pour récupérer les armes à donner au MFDC, pour combattre l'armée régulière du Sénégal. C'est Macky Sall qui est allé avec son gouvernement s'attaquer aux brigades de gendarmerie pour récupérer les armes. Ce qui a entraîné la riposte des gendarmes quand même. Ils ne vont pas donner leurs armes à des bandits qui vont les tuer et vont ensuite massacrer les populations. Qui a dit au MFDC d'arrêter le combat, de ranger les armes en attendant? C'est Sonko. Donc c'est un rebelle. C'est le commandant en chef aujourd'hui de la rébellion casamançaise. Quand Madiambal Diagne parle, tape sur lui, alors que Sonko est un rebelle. On dit, affaire Wassou, c'est lui. Quand effectivement la commission d'enquête parlementaire a terminé ses travaux sur l'affaire Mamour Diallo, des 94 milliards, on l'a convoqué, il a refusé. Le jour de la plénière, monsieur le grand rebelle Ousmane Sonko est allé à Ziguinchor, encore Ziguinchor, pour tenir une conférence de presse. Je prends à témoin toute la presse et le peuple sénégalais pour dire, si on me prend pour m'envoyer en prison, la Casamance me défendra. Mais les gens n'osent même plus répéter ces bêtises de Sonko. Quand il fait des bêtises, on s'empresse à camoufler tout. On n'en parle pas. Je vous prends à témoin, vous de la presse sénégalaise. Est-ce que le jour de la plénière de l'Assemblée nationale, sur les 94 milliards, affaire soulevée par Ousmane Sonko, est-ce que ce jour-là, est-ce qu'il ne doit pas boycotter les travaux de l'Assemblée pour aller à Ziguinchor en disant, si on m'arrête, la Casamance me défendra. Si je manque quelques salaires pour dire, maître, vous mentez. Mais personne dans ce pays n'ose rappeler ces propos
Parce que c'est des propos maladroits qui montrent que l'homme est un rebelle et il veut diviser le Sénégal. Parce que quand il dit que si on m'arrête, la Casamance me défendra, donc c'est vraiment le plus grand rebelle du Sénégal. Mais quand il fait des bêtises, on camoufle ça. Même sur YouTube, on fait tout pour arracher ces éléments-là. Un tel individu, Kouafeng, qui dit la seconde vague sera plus dévastatrice en menaçant le pouvoir. Donc, l'auteur de la première vague nous montre que la deuxième vague que je vais diriger sera plus meurtrière, plus dévastatrice. Parce que, comme il l'avait dit le jour de sa libération, nous attendons de voir si Macky Sall va satisfaire nos revendications. Et il parlait d'exigence. Le nouveau chef de l'État, le fou Sonko, il dit oui, nous avons des exigences. Ma ne kii dof na ni dof de xawul gaaram fu muy teer du nekk mbokk yi yow ku la fal. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.